Si vous connaissez Facebook et si vous connaissez Instagram, alors vous connaissez forcément Meta, qui est la maison mère de ces deux réseaux sociaux. Il y a toujours eu une espèce de rivalité entre d'un côté Facebook, qui est, ou du moins qui fut, ultra populaire, et de l'autre côté Twitter, un autre réseau social qui tient la cote en ce moment, qui regroupe beaucoup d'abonnés, et y compris des officiels qui communiquent par ce biais. Ce qui embête un peu, bien sûr, le PDG de Meta, qui aimerait bien pouvoir capter, évidemment, ses utilisateurs. Et donc le PDG de Meta vient de lancer un nouveau réseau social qui s'appelle Threads. C'est de l'anglais, ça s'écrit T-H-R-E-A-D-S. Et le but complètement avoué et assumé de ce nouveau réseau social, c'est d'être un concurrent de Twitter sur son propre terrain. Alors l'ouverture, le lancement de ce nouveau réseau social qui s'est fait ces derniers jours a été un succès, puisque ce sont des dizaines de millions d'abonnés qui ont ouvert un compte sur ce nouveau réseau social en quelques jours, en à peine 2 jours. Cependant, immédiatement, des critiques sont apparues. Pourquoi ? Eh bien parce que ce réseau social collecte immédiatement beaucoup de données personnelles selon les utilisateurs et censure immédiatement certains posts qui sont, semble-t-il, pas acceptés. Alors soit sur le fond, peut-être que certains sujets sont trop sensibles, ou soit sur la forme. Alors du coup, moi je voudrais interroger les cartes pour tenter d'en savoir plus au sujet de ce nouveau réseau social, Threads. J'interroge le tarot de Marseille. En cause, en origine, avec l'impératrice, il y a bien un besoin de prendre les choses en main, et en particulier au niveau de la communication. Un besoin de créer, on va dire, un réseau permettant aux gens de communiquer, et de prendre en main ce réseau avec l'impératrice. Avec le mat, qui correspond ici au présent, on n'a pas forcément une très bonne idée. On a une idée, en tout cas, originale, mais qui risque de partir un peu dans tous les sens. En fait, on essaye de copier quelque chose qui marche, mais tout en essayant de s'en différencier, puisque ça servirait à rien de faire du suivisme. On sait que les copieurs, souvent, sont toujours inférieurs à l'original. Il faut qu'il y ait quelque chose en plus, un attrait en plus. Qu'on gomme, si l'on copie l'original, il faut pas qu'on copie les défauts. Il faut qu'on apporte quelque chose de mieux. Donc avec le mat, c'est un peu compliqué, à la fois de copier quelque chose qui fonctionne pour essayer de capter le succès, mais en même temps de s'en démarquer. C'est pas facile. Et avec le mat, on a quelque chose d'un peu schizophrène. Au mieux, une initiative originale, osée. Au pire, quelque chose qui part un peu dans tous les sens et qui n'est pas trop maîtrisé. Alors, dans les critiques qui sont faites à ce nouveau réseau social, beaucoup de personnes relèvent tout un tas d'options, on pourrait dire, ou de possibilités qui existent sur d'autres réseaux et qui n'existent pas encore sur ce nouveau réseau. Alors, le patron de ce nouveau réseau social promet qu'à l'avenir, de nouvelles fonctions vont apparaître. Mais bon, pour l'instant, c'est pas ça. C'est un peu une initiative jetée un peu dans le vent. Alors, qui a du succès,
dans l'immédiat. Mais avec la carte du mat, on n'a pas quelque chose forcément de très sérieux ou qui ne sait pas trop où il va. Bon. Du côté de l'avenir ou du résultat, ici avec la Maison Dieu, on a quelque chose qui s'écroule. Quelque chose qui ne fonctionne pas et qui s'écroule. En défaveur, ici, de ce nouveau réseau social, on a avec l'empereur quelqu'un de puissant. Alors peut-être quelqu'un de puissant qui pense qu'il lui suffit de décider quelque chose, de lancer une initiative pour que forcément cette initiative soit un succès. C'est souvent le défaut des personnes puissantes à qui beaucoup de choses réussissent. Et également parfois de personnes très fortunées qui pensent pouvoir tout s'offrir avec de l'argent, par exemple. Alors c'est souvent le cas, effectivement, avec de l'argent, bien sûr, on est libéré des soucis matériels, mais ça ne suffit pas. C'est pas forcément parce qu'on est riche qu'on a toujours de bonnes idées ou des idées qui vont fonctionner. Là, c'est un peu le syndrome avec cette carte de l'empereur. On a l'impression que c'est quelqu'un qui se dit mince, ce concurrent, il m'agace. Eh ben, puisque c'est ça, et puisque j'ai plein d'argent, je vais faire la même chose et je vais lui capter tous ses abonnés. Mais la carte ici est en défaveur, en position basse en bas, en position faible ou en défaveur. Donc je pense que justement cette attitude, le fait que ça a été lancé par quelqu'un, un peu peut-être par caprice, fait que ça va jouer en défaveur de ce nouveau réseau social. Il risque de, peut-être d'imposer sa vision à lui sans tenir compte peut-être des attentes du public, en se disant moi je veux un réseau social qui soit comme ça et comme ça. Ben oui, mais sauf que quand on a affaire à une clientèle, on ne peut pas imposer sa volonté à la clientèle. C'est le client qui décide. Si ça lui plaît, il reste. Si ça ne lui plaît pas, il s'en va. Et je pense que c'est un peu le risque avec cette carte-là, à cet endroit-là. Avec la roue de fortune ici en position haute, en position favorable, on a un changement qui crée une opportunité. Effectivement, on sait que Facebook, par exemple, est plutôt en perte de vitesse maintenant. Alors on le sait, les réseaux sociaux sont à la mode pendant un certain temps, pendant quelques années, puis la mode passe et les jeunes ou un certain groupe de population accordent ses faveurs à un autre réseau qui devient plus populaire et vers lequel les gens se tournent, avant qu'encore un autre ne prenne la place. Voilà, c'est une succession de modes concernant les réseaux sociaux. Et donc pour contrer, bien sûr, un réseau social qui peine désormais à confirmer sa croissance, celui de Facebook, même s'il reste très important, eh bien quoi de mieux qu'un changement? C'est ce qu'on voit avec la roue de fortune ici. Pouvoir proposer quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, bien sûr, forcément, au début, ça attire beaucoup de gens, ne serait-ce que par curiosité. Et puis, pour être à la mode, on va tester ce nouveau réseau social, quitte à ce que, s'il ne nous plaît pas un peu plus tard, finalement, on le quitte. Donc, on le voit avec cette idée de changement, en lançant un nouveau réseau social, c'est une bonne idée. Alors ici, du côté de l'avenir, on a quelque chose qui s'écroule, et qui s'écroule apparemment partout. Pas seulement à l'endroit où il a été lancé, mais peut-être ailleurs. Ou peut-être que même s'il a connu un certain succès
là où il a été lancé, c'est-à-dire pour l'instant en Amérique du Nord. On nous dit que ça va être disponible bientôt en Europe, mais pour l'instant ça ne l'est pas. Et donc il y a eu un succès au lancement en Amérique du Nord. Là, on nous parle d'un effondrement à venir, assez rapide d'ailleurs, c'est la première carte dans le futur, qui est liée ici au monde. Donc peut-être que le reste du monde ne suivra pas. C'est tout à fait possible. Le soleil est pourtant une bonne carte, mais ici, dans ce contexte, on voit un soleil très très puissant qui met les gens à nu. Alors ça va de pair avec les premières critiques qui sont faites à l'encontre de ce nouveau réseau social, Threads. Les gens disent que beaucoup trop de données personnelles sont collectées, d'une part, et que d'autre part, il y a déjà, d'ores et déjà, eh bien, des posts qui sont censurés, des messages postés qui sont censurés. Donc on le voit ici, c'est bien l'idée avec le soleil, que le soleil voit tout, rend tout visible, et laisse les gens avec pas grand-chose sur le dos, puisqu'on capte toutes leurs données personnelles, et puis qu'on regarde tout ce qu'ils postent. Donc c'est peut-être ça qui causera, on va dire, un relatif insuccès, voire un échec de ce nouveau réseau social. Allez, une dernière. Le chariot. Alors le chariot fait penser à quelque chose de militaire ou de policier par exemple, et également quelque chose de rapide. Alors justement, ici avec le soleil, on a l'impression d'un œil qui voit tout, qui quasiment espionne, on va dire, les posts, et c'est peut-être ce qui sera mis en lumière plus tard. Et c'est peut-être ce qu'on reprochera à ce réseau social, c'est d'être trop intrusif et de donner accès alors à on ne sait qui, on ne sait pas qui se cache derrière les gestionnaires de ce réseau. On sait que les données personnelles, si elles sont captées, ce n'est pas pour rien. Certaines sont vendues pour pouvoir faire des annonces publicitaires, ce genre de choses. Et bien là, on va peut-être découvrir que trop de choses sont captées chez les utilisateurs, et pour les donner à qui? Eh bien avec une carte genre police ou militaire, ça fait penser peut-être à un État qui serait bien content, probablement, de pouvoir récupérer ces données, ces messages, etc. Bon, là je vais assez loin dans le temps, donc je vais en rester là pour ce tirage. Concernant le lancement de Threads, un nouveau réseau social lancé par le patron de Meta, la maison mère de Facebook et Instagram, j'interroge l'oracle Mirette. Ici, à l'origine, ou à la cause, ou à ce qui s'est passé avant, on a cette carte de l'art. Effectivement, le patron de Meta, qui est à la tête de Facebook, on peut dire qu'il a eu l'art et la manière de créer un réseau social et de le mener vers un succès que personne n'aurait pu prévoir avec Facebook. Et puis, en ayant racheté Instagram, c'est pareil, c'est un réseau social qui connaît lui aussi un beau succès, même si maintenant Facebook, après des années de succès,
connaît, on va dire, un plateau et peut-être une certaine désaffection au profit de d'autres réseaux sociaux, de nouveaux réseaux sociaux, en particulier auprès des plus jeunes. On a donc au présent, avec cette carte qui nous parle de choisir, eh bien la volonté du PDG de Meta de proposer quelque chose au public pour que le public choisisse son nouveau réseau social Threads. On veut de la nouveauté, eh bien qu'à cela ne tienne, on en propose pour que les gens puissent la choisir. Malheureusement, l'avenir n'est pas très bon puisqu'on nous parle ici avec cette carte de trahison. Alors trahison de qui? Alors est-ce que c'est le patron peut-être de ce réseau social qui va trahir les personnes qui se seront abonnées par exemple? Je pense en particulier aux règlements concernant les données personnelles ou peut-être ce qu'on aura le droit ou pas le droit de poster, ou peut-être les options possibles, les fonctions possibles avec ce nouveau réseau social. Ça peut être ça, ou ça peut être une trahison, on va dire, entre guillemets, des utilisateurs qui, au bout d'un moment, peut-être ne vont pas trouver ce nouveau réseau à leur goût et vont l'abandonner. En tout cas, ce n'est pas une bonne carte pour l'avenir. En défaveur, ici, ou en position faible, on a la carte du travail. Donc cette carte dans cette position donne l'impression que ce qui manque, ou ce qui fait défaut, ou ce qui va poser problème concernant ce nouveau réseau social, concerne le travail. Donc probablement que les fonctions, ou l'apparence, ou la philosophie de ce nouveau réseau social n'aura peut-être pas suffisamment été travaillé. Peut-être que les fonctions à venir elles-mêmes vont décevoir, n'auront pas été suffisamment travaillées. On a ici en revanche, en faveur de ce réseau, la carte de la fidélité. Alors il est possible que des gens déjà abonnés au réseau Facebook et Instagram se disent par curiosité, ah ben tiens, tout en continuant avec mon abonnement à ces réseaux, je vais aller voir ce que donne ce nouveau réseau social, ne serait-ce que par curiosité, et puis comme on nous parle de 10 millions ou de 20 millions de personnes déjà abonnées en quelques jours, en à peine quelques jours, eh bien je vais moi aussi aller voir ce qui s'y passe. Ce sera une certaine forme de fidélité, si ce n'est à ce nouveau réseau social, en tout cas à la maison mère Meta. Alors sur la carte de la trahison, on a cette carte de la force. Alors ça rejoint un peu le tirage précédent où on avait le chariot qui évoquait plutôt la police, les militaires, des choses comme ça un peu autoritaires. Et bien là, c'est la carte de la force. Ici, on a une trahison par quelque chose ou quelqu'un qui incarne la force. Alors, on peut penser, puisque le sujet des données personnelles est déjà sur la table, tout de suite après le lancement de ce nouveau réseau social, on peut penser que certains utilisateurs ne vont pas apprécier qu'on leur extorque, si j'ose dire, des données personnelles qu'ils n'auraient pas forcément envie de donner. Et ensuite, on a la carte du chemin, alors qui semble indiquer que si ce réseau social veut trouver la voie du succès,
eh bien il y a un chemin à suivre. Ce n'est pas donné, ce n'est pas instantané, mais il y aura un chemin à suivre. Bon, eh bien malgré les premières critiques qui ont été faites à ce réseau social auquel je ne suis pas abonné, je ne sais pas si je m'y abonnerai, je lui souhaite néanmoins du succès, en espérant qu'il fera le bonheur des gens qui s'y abonneront. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.